In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Alors, dans cette vidéo, on va débunker définitivement, d'accord, la prétention des musulmans à s'appuyer sur Genèse 17-20 selon une certaine approche. On le sait depuis un certain temps, les prédicateurs de la dawa, c'est-à-dire du prosélytisme islamique, aiment, pour interpréter Genèse 17-20, aiment beaucoup s'appuyer sur les rabbins. Ils sont friands de rabbins. Comme disait l'abbé Pagès, ils sont férus de rabbins. Eh bien, on va débunker cette prétention et leur revendication de l'exégèse rabbinique sur Genèse 17-20. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on va vous montrer tout ce que ces prédicateurs 2.0 ou 00 ne vous disent pas à propos de l'approche rabbinique sur Genèse 17-20. On va mettre ça dans cette vidéo, ça va être désormais dans la boîte et ça va devenir un petit dossier définitif sur la toile. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, lorsque des musulmans vous feront valoir l'avis rabbinique sur Genèse 17-20, eh bien vous n'aurez qu'à sortir cette vidéo-là pour leur dire quelle est la véritable pensée rabbinique autour de Genèse 17-20. Alors, comme ce débunkage apportera beaucoup de documents, et notamment sur deux sujets qui sont liés à Genèse 17-20, on va donc faire cette vidéo en deux parties. Donc là, cette vidéo va être la première partie, à savoir sur l'exégèse rabbinique. Et la deuxième partie de notre débunkage, toujours selon le point de vue rabbinique, d'accord, en utilisant le matériel rabbinique, eh bien, ce sera à propos de la bénédiction en elle-même. Donc, écoutez, là, on va faire la première partie, à savoir l'exposition de la position rabbinique à propos de Genèse 17-20. Alors, comment font ces prédicateurs de la dawa? Eh bien, c'est simple, ils vont relayer le Chumash commenté, d'accord, par des commentaires abrégés, d'accord, de rabbins, et dans lequel on peut lire, je cite, « Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ishmaël, donc à propos de Genèse 17-20, a mis 2333 ans à s'accomplir avec l'essor de l'islam au 7e siècle de l'ère courante. » Donc, on a nos férus de rabbins qui nous disent, bah regardez, mashallah, les rabbins disent que c'est l'islam qui accomplit la promesse faite à Ishmaël. Bon. Alors, gros problème, c'est que cette citation qu'ils font du Chumash, eh bien, est tronquée. Elle est tronquée, pourquoi? Parce que le commentaire fait sur Genèse 17-20 ne commence pas avec cette citation-là. Le commentaire sur Genèse 17-20 commence comme suit. Je cite. « Prince, la Torah emploie ce mot qui signifie également nuage à dessein pour sous-entendre que la progéniture d'Ishmaël jouira d'une période d'ascendance pour se dissiper finalement comme des nuages. » Et on met entre parenthèses explication de Rashi. Alors, les prosélytes musulmans aiment citer la partie que je viens d'encadrer. Mais, comme je viens de le citer, là, comme je viens de citer tel quel le commentaire du Chumash, la citation encadrée est là pour expliciter une partie du commentaire de Rashi. Ça signifie que l'approche musulmane visant à se reposer sur l'exégèse rabbinique est une approche tronquée. La citation qu'ils font, qui est de Rabbi Behaye au nom de Rabbi Hananel, vient en supplément du commentaire de Rashi, qui affirme, je cite, « La Torah emploie ce mot, prince, qui signifie également nuage à dessein, c'est-à-dire Nessiim, pour sous-entendre que la progéniture d'Ishmaël jouera d'une période d'ascendance pour se dissiper finalement comme des nuages. » Le Chumash souligne que Rashi explique le mot « prince », mais on comprend aisément que l'explication s'étend à toute la bénédiction, car la grande nation
découle de ces princes. Le même commentaire se trouve chez Jacob ben Isaac Rabino de Yanov, qui nous apprend, je cite, « Ils furent appelés princes, cela signifie nuée ou nuage. Cela est pour dire qu'ils seront importants en premier, mais à la fin leur royaume disparaîtra du monde comme un nuage, comme il est dit, je ferai de lui une grande nation. » Donc la promesse relative aux princes est bien liée à celle parlant de la grande nation d'un point de vue rabbinique. Les prosélytes musulmans font donc valoir dans ce contexte la partie du commentaire parlant de la période d'ascendance, vue par les rabbins comme faisant référence à l'émergence de l'islam. Mais le commentaire est clairement tronqué. En effet, comme on le voit chez Rashi et chez Rabino de Yanov, l'ascendance est suivie d'une déchéance. Les deux points sont indissociables, puisqu'ils expliquent comme d'un seul corps le mot Nesséim, prince, et donc de grande nation. La citation suivant l'explication de Rashi dans le Chumash fut insérée pour expliquer la partie de la période d'ascendance. Mais le commentaire de Rashi continue, pour se dissiper finalement comme des nuages. Cela signifie, avant d'analyser plus profondément le commentaire, que les rabbins voient dans l'islam et la grandeur de la nation ismaélite un pouvoir temporaire et temporel, rien de plus. Il n'est pas perpétué comme s'il était conditionné par une alliance, contrairement à Isaac, et n'est pas d'ordre spirituel. Concernant ce dernier point, donc le point de vue spirituel, le commentaire du Chumash est très clair. Quand on va sur Genèse chapitre 16, versets 11 à 12, on nous dit « Voici tu vas concevoir. Agar avait déjà été enceinte, mais elle avait avorté. À présent, l'ange lui promet que si elle témoigne à Sarah le respect qui lui est dû, elle aura un fils voué au pouvoir et à la grandeur matérielle. » Donc on voit bien ici la grandeur dont il est question à propos de Ishmaël en Genèse 17, 20, est expliquée en Genèse 16, 11 et 12. C'est une grandeur matérielle et non pas spirituelle. Donc il n'est pas question de religion, il n'est pas question de spiritualité, il n'est pas question d'alliance. C'est une grandeur matérielle. En d'autres termes, il s'agit d'une annonce d'un empire, rien de plus. Et cet empire, eh bien, il est voué à disparaître selon les rabbins. Et cette interprétation, c'est-à-dire une période d'ascendance puis de déchéance, n'est pas une réaction à l'apparition de l'islam. Elle est pré-islamique. On la trouve dans le Bereshit Rabbah au chapitre 47, paragraphe 5, quand il est dit « Mais Ishmaël n'a-t-il pas aussi produit 12 princes? En vérité, c'était des Nesséim, dans le même sens que vous lisez, comme Nesséim, c'est-à-dire des vapeurs, des nuages, et le vent, en Proverbe 25, 14. Donc en fait, le Bereshit Rabbah, qui date du 5e siècle, est la source d'interprétation des rabbins sur Genèse 17, 20. Et vous allez voir dans la deuxième partie du débunkage que le Bereshit Rabbah aura son importance. Parce qu'on a nos tartuffes d'internet qui essayent de relativiser le Bereshit Rabbah. Non, non, vous ne pourrez pas. Déjà, le Bereshit témoigne qu'il y a des rabbins qui vous disent que Genèse 17, 20 s'applique à Isaac, quand bien même la promesse d'Ishmaël demeure, mais cette promesse demeurée, eh bien, selon le Bereshit Rabbah, c'est celle de Genèse 16, en rapport avec l'ange qui avait promis à Sarah. Mais ce qui est dit en Genèse 17, 20, selon certains rabbins rapportés par le Bereshit Rabbah, ça concerne Isaac. Et vous allez voir que cela a son importance pour la deuxième partie du débunkage et de la bénédiction. Donc, comme on le voit, l'avis rabbinique post-islamique ne fait que relayer une exégèse pré-islamique. Ce n'est donc pas une simple réflexion de la part des rabbins face à l'arrivée de l'islam, avec laquelle ils forgèrent une interprétation pour relativiser la place de l'islam. Non, ils ont simplement appliqué à l'islam ce qu'ils avaient déjà interprété 2 siècles auparavant. On ne peut pas donc retrancher ce qui peut nous plaire du commentaire rabbinique. Et comme nous le voyons avec le Bereshit Rabbah,
La bénédiction sur Ishmaël n'est qu'une bénédiction temporelle et temporaire, contrairement à celle d'Isaac qui sera permanente. Il s'agit d'une bénédiction relative à la puissance terrestre, rien de plus. Et cela a son importance pour comprendre la pensée rabbinique à propos d'Ishmaël et des musulmans. Ainsi donc, Ishmaël connaîtra une période d'ascendance, puis de déchéance. Il faut bien retenir cette corrélation-là, d'accord? Ascendance, déchéance. Donc, comment les rabbins ont-ils transposé cette ascendance et cette déchéance quant à l'identité d'Ishmaël? À quoi Ishmaël fut-il identifié pour être qualifié de grande nation? Voyons à quoi les rabbins ont lié cette prophétie. À quoi ont-ils lié Ishmaël? Alors, vous ne me croirez pas si je vous dis que des prosélytes musulmans font des boulettes sans le vouloir sur cette question de Genèse 17-20. On a par exemple ce Tartuffe d'internet qui a fait une vidéo, la dernière sur la question de Genèse 17-20, où il me répond et qui possède en fait une petite vignette dans laquelle il a écrit « L'islam dominera le monde ». Vous la voyez bien l'image, hein, je n'invente rien. Je n'invente strictement rien, vous voyez bien. L'islam dominera le monde. À croire qu'il donne toute la matière pour se faire taper dessus. Eh bien, il verra que sa petite vignette, qu'il a mis pour illustrer sa vidéo, sera sa pire ennemie. Lorsque nous prenons le temps de regarder, nous constatons que les rabbins traduisirent leur interprétation pré-islamique appliquée aux arabo-musulmans par une identification de la puissance d'échéance d'Ishmaël au 4e royaume de Daniel. On va prendre le rabbin Louis Ginsberg dans son célèbre livre Legends of the Jews qui écrivait, je cite, « Les 4 royaumes, c'est-à-dire l'Assyrie, Babylone, Médès, Perse, Macédonie, Grèce, Rome, sont souvent discutés par les rabbins. Plus tard, le 4e royaume était une désignation d'Édom, donc c'est-à-dire de Rome, et d'Ishmaël, c'est-à-dire le christianisme et l'islam. Mais qu'est-ce donc que ces 4 royaumes? Au chapitre 2 du livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylonie, a eu un rêve. Dans ce rêve, il a vu une statue composée de plusieurs matériaux dont les pieds seront frappés par une pierre détachée d'une montagne. Par cet impact, la statue s'écroula. Le prophète Daniel va expliquer alors à Nebuchadnezzar son rêve. Cette statue représente une succession de 4 royaumes, chacun représenté par une partie de la statue et par un matériau précis. Par exemple, Nebuchadnezzar, et donc à travers lui la Babylonie, est représenté par la tête d'or de la statue. Puis, après lui, viendront 3 autres royaumes. Concernant le 4e royaume, nous lisons au chapitre 2, versets 39 à 44, je cite, « Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Dans le passage parallèle au chapitre 7 du livre de Daniel, versets 23 à 26, nous lisons, je cite, « Le 4e animal », donc qui correspond au 4e royaume du chapitre 2, « c'est un 4e royaume qui existera sur la terre,
différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Il est dit à propos de la 4e bête qu'elle brisera et rompra tout, qu'elle dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Mais, par la suite, on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Ainsi donc, l'interprétation pré-islamique du Bereshit Rabbah de Genèse 17-20, disant qu'ils seront importants en premier, mais à la fin leur royaume disparaîtra du monde, selon les propos de Rabino de Yanov, correspond à ce qui va se passer pour le 4e royaume de Daniel. Celui-ci va connaître une période d'ascendance, puisqu'il va briser et il va tout rompre, qu'elle va dévorer toute la terre, qu'elle va fouler et briser la terre. Puis, cette bête, ce 4e royaume, va connaître une déchéance. On va lui ôter sa domination. Cette domination va être détruite, elle va être anéantie pour jamais. Donc le rapprochement entre Ishmaël et le 4e royaume ne pouvait que se faire dans la perspective rabbinique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer des sources rabbiniques montrant que Ishmaël a été assimilé au 4e royaume de Daniel. Midrash Tehilim sur les psaumes. Une interprétation différente pour le chef avec musique à cordes sur le Sheminith, le 8e. La phrase sur le Sheminith fait allusion aux 4 dispersions d'Israël sous 8 royaumes, Édom étant le 8e. Sur les 8 royaumes, il est écrit « Tu, ô roi, as vu, et voici une grande montagne. Cette image, qui était puissante, et dont l'éclat dépassé, se tenait devant toi, et l'apparence de celui-ci était terrible. Quant à cette image, sa tête était d'or fin, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds une partie de fer et une partie d'argile. Par bras, on entend 2 royaumes, par les cuisses, 2 royaumes, par les jambes, 2 royaumes, et par pied, 2 royaumes. 8 en tout. Babylone, Chaldée, Médès, Perse, Grèce, Macédoine ou Macédonie, Ismaël et Édom. Midrash sur les lamentations. Une autre interprétation de Niskad. Je me suis trompé quant à mes iniquités. Je croyais qu'il pouvait me les pardonner toutes. Mais elles sont unies dans sa main, c'est-à-dire qu'il les tient en réserve contre moi. Il les fait fondre sur moi par paires, à savoir Babylone et les Chaldéens, la Médie et la Perse, la Grèce et la Macédoine, Édom et Ismaël. Et plus loin il dit, ainsi qu'il est écrit, le royaume sera en partie fort et en partie fragile. Daniel 2, 42. On continue. Imd Ezra, sur Genèse chapitre 16, verset 12. Il sera libre parmi les hommes. Comparez, qui a envoyé l'âne sauvage gratuitement? Job 39, 5. Le sens de notre clause est qu'aucun étranger ne régnera sur lui. D'autres disent que nous devrions rendre Péra Adam, c'est-à-dire un âne sauvage d'un homme, par un âne sauvage et un homme. C'est comme le soleil et la lune se tiennent immobiles dans leur habitation. La signification de notre verset est parce qu'il sera un âne sauvage, sa main sera contre tout homme. Mais parce qu'il est un homme, la main de chaque homme sera contre lui. À mon avis, son interprétation est « Il sera comme un âne sauvage parmi les hommes », c'est-à-dire qu'il vaincra les hommes. Cependant, en fin de compte, la main de chaque homme sera contre lui. Ceci est clairement indiqué dans le livre de Daniel, car la 4e bête qui est décrite se réfère au royaume d'Ismaël. Norman Strickman et Arthur Silver annotent ce commentaire en disant «
C'est-à-dire que dans un premier temps, le royaume ismaélite prévaudra. Cependant, à la fin, il sera vaincu. Ça nous renvoie exactement à l'explication rabbinique sur Genèse 17-20. On continue. Le Malbim qui nous dit « Par la suite, il a regardé les orteils à la fin de l'idole, qui font allusion à la période finale de ces royaumes, et a vu que les orteils sont au nombre de 10, car à la fin des temps, l'Empire romain général sera divisé entre Édom et Ismaël, en 10 royaumes, qui sont signifiés par les 10 orteils des 2 jambes seules. Il y aura 10 grands royaumes dans le monde. Il n'y aura plus un empire qui gouverne seul, mais 10 qui règnent sur tout le monde. Ils seront divisés entre Édom et Ismaël. Abraham ben Anania Yagel, qui nous dit « Le rêve du roi Nebuchadnezzar fit aussi allusion à ces 4 mondes. S'il avait compris les cartes, il n'aurait pas eu besoin de Daniel pour l'interpréter. » En parlant du rêve. La tête d'or était le royaume d'Assyrie qui, selon l'opinion d'Isaac Ababarnel, dans son commentaire sur Daniel, commença sous le règne d'Amraphel, le roi de Shinar, et continua jusqu'à Nebuchadnezzar. C'était le monde de l'or qui était suggéré par le roi des boucliers. Après cela, le royaume perse apparut, qui était plus mauvais que le précédent. Son torse et ses bras étaient d'argent. Le troisième roi était le royaume de Grèce, et ça renvoie donc à la partie de cuivre. Et le quatrième roi était puissant comme le fer. Notez la formidable coïncidence que tout comme le 4e royaume est divisé en 2 parties, Édom et Ishmaël. Similairement, le design des épées sur les cartes de pique dépeignent 2 piques, la tête de l'une opposée au bout de l'autre. Comme le verset l'affirme, ils se mélangeront avec de la semence d'homme, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre. Ensuite, on a David Kimchi qui regarde une prophétie du prophète Zacharie à propos de 4 chariots. Et à propos du 4e chariot, il dit « Ce 4e chariot est un type de la monarchie romaine qui humilia la monarchie grecque et a dominé dans les mondes. Il vit par ailleurs 2 couleurs, parce qu'il y a un autre royaume avec elle, donc avec la monarchie romaine, qui domine dans le monde, et c'est le royaume d'Ishmaël, et dont il est écrit dans le royaume de Nebuchadnezzar, comme Daniel l'a interprété, le royaume sera divisé. Daniel 2,14. On a le Karaïte Yefet ben Ali, il dit « Il compara les 4 royaumes à une image forgée, mais le royaume d'Israël à une pierre détachée d'une montagne, parce que leur royaume est éternel. Soit ça signifie la nation, ou le Messie, qui est d'eux, ou de la descendance de David. Il est dit que dans le rêve, qu'elle brisa les pieds de l'image, c'est-à-dire qu'ils écraseront Édom et Ishmaël. » Joseph Ibn Kaspi, il nous dit « Ensuite les fils de la seconde bête le prirent de leurs mains et nous la donna, c'est-à-dire la terre d'Israël. Ensuite le fils de la troisième bête, qui est le royaume de Rome, qui est des organes de la Grèce, la prirent de nos mains, donc la terre d'Israël. Ensuite les fils de la 4e bête, qui est le royaume d'Ishmaël, dont elle est maintenant dans les mains aujourd'hui, la prirent d'eux, et les fils de la 3e bête seront constamment en conflit avec les fils de la 4e bête. On a la même chose chez Joseph ben Judah Imd Aknin, chez Lévi ben Gershon, qui est surnommé le Ralbag, chez Maïmonide, chez Sadia Gaon, chez Imd Daoud, et dans le Yalkut Shimoni. Alors, on a aussi un autre exemple, qui n'est pas des moindres, qui est Ismaël Kazvini, qui est un juif converti à l'islam. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut critiquer Ibn Ezra, qui veut identifier le monde, la civilisation musulmane, au 4e royaume. Et Ismaël Kazvini, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 4e royaume représente les Romains et les Arabes, les Ishmaélites, avant le prophète. Pas les Kédarites qui sont au début de l'islam, comme Ibn Ezra a dit. Il devient clair que l'argument d'Ibn Ezra que les Romains font partie du royaume des Grecs est faux. En fait, il devient clair de Daniel que les Grecs représentent le 3e royaume. Alors là, Ismaël Kazvini retient l'identification
du quatrième royaume de Daniel à Ishmaël. La différence étant, bien évidemment, qu'il ne veut pas raccorder cette identification avec l'apparition de l'islam, puisqu'il s'est converti. Donc, la question qu'il faudrait se poser avec les propos de Ismaël Kasvini, c'est, faudrait-il donc voir la promesse faite à Ishmaël en Genèse 17-20, réalisée avant la venue de l'islam? Son commentaire, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'il accepte l'interprétation héritée du judaïsme, c'est-à-dire la quatrième bête, c'est Ishmaël, mais il refuse les conséquences en vertu de sa conversion. Mais c'est avant tout, c'est un témoin, comme quoi Ishmaël a bien été identifié au quatrième royaume. Et c'est un témoignage pas des moindres, puisque c'est un converti à l'islam. Si les Juifs ont, lors de leur premier contact avec les musulmans, espéré que ces derniers les délivrent des Byzantins, néanmoins, leur espérance allait, comme ils disent à propos d'Ishmaël, disparaître comme un nuage. Dès le 8e siècle, l'identification d'Ishmaël à la quatrième bête, elle a été établie. On va prendre quelques exemples. Dans le Perké de Rabbi Eliezer, qui date du 8e siècle, on nous dit « Le saint, béni soit-il, montra à notre père Abraham les 4 royaumes, leur règne et leur destruction, comme il les dit. Il lui dit, prends-moi une génisse de 3 ans et un bouc de 3 ans. » Genèse 15-9. Une génisse de 3 ans, c'est le royaume qui est la génisse dans le pâturage. Et un bouc de 3 ans, c'est le royaume de Grèce. Comme il est dit, le bouc devient très puissant. Et un bélier de 3 ans, c'est le royaume de Médès et de Perse, comme il est dit. Et le bélier que tu as vu, qui a 2 cornes, ce sont les rois de Médès et de Perse. Et une hirondelle, ce sont les fils d'Ishmaël. Cette expression n'est pas à comprendre dans le sens littéral de Thor, hirondelle, mais dans le langage araméen, dans lequel Thor signifie bœuf. Car lorsque le bœuf est attelé à une femelle, ils ouvriront et briseront toutes les vallées, comme il est dit à propos de la quatrième bête. On a un piyut du 8e siècle qui dit « Ils continueront à dominer pendant 16 jubilés, commençant avec Édom et concluant avec les Ishmaélites. Les jambes de fer incluent les Édomites, et les pieds de fer sont les fils de Kédar, donc de Ishmaël. Rusés comme des renards, et les doigts de pied en fer sont comparés avec la fin du royaume, et les doigts d'argile sont les Ashorim, le bâton des méchants et le sceptre des dominateurs. Et ils gardent le royaume du serviteur des dominateurs. » Donc là, on a un piyut, donc un texte, un poème, d'accord, liturgique, qui identifie encore une fois Ishmaël au quatrième royaume. Et très intéressant ici, c'est qu'il se réfère à Ésaïe 14.5 et à Ésaïe 49.7. Et pourquoi il le fait? Parce que le terme dominateur en Ésaïe 14.5 et 49.7, c'est Moshelim. Donc le piyut ici fait un rapprochement phonétique entre Mousseline et Moshelim. On a un manuscrit de la Génisa du Caire, qui est un commentaire anonyme sur Joël, chapitre 1, versets 1 à 12, qui date aussi du 9e siècle, et qui dit « Daniel vit la statue de Nebuchadnezzar et il définit Babel et la Chaldée comme étant la tête d'or, le torse et les bras d'argent pour être la Perse et Mède. La Grèce et la Macédoine furent comparées au ventre et aux hanches de bronze, et les cuisses de fer pour le royaume d'Édom, et il décrit le mélange d'Édom et d'Ishmaël dans le fer et l'argile, dans les pieds et dans les orteils. » On est au 9e siècle, 8e, 9e siècle, donc juste après l'apparition de l'islam. Donc, on va conclure ces citations-là en récitant Norman Strickman et Arthur Silver en disant que dans un premier temps, le royaume ismaélite prévaudra. Cependant, à la fin, il sera vaincu. Exactement comme les rabbins interprètent Genèse 17-20. Voilà exactement ce que disent les rabbins. Donc, en revendiquant Genèse 17-20 tel qu'interprété par les rabbins, eh bien, nos chers tartuffes, prosélytes, musulmans d'Internet, s'identifient au quatrième royaume de Daniel. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait, lui?
L'islam dominera le monde. Oui, parce que vous êtes la quatrième bête. N'est-ce pas magnifique de les voir reconnaître être le quatrième royaume, être le royaume antichrist? Alors, les Juifs ne furent pas les seuls à voir dans la quatrième bête Ishmaël. Les générations chrétiennes qui virent l'arrivée de l'islam firent aussi cette identification. On va prendre quelques témoignages. Le pseudo-Sébéos, datant du 8e siècle, dit, je cite, « Ce quatrième, venant du sud, est le royaume d'Ishmaël. Comme l'archange expliqua, la quatrième bête, le quatrième royaume, apparaîtra, sera plus grand que tous les autres royaumes, et il consumera toute la terre. » On a aussi une version copte du livre de Daniel datant du 10e, 11e siècle. Et comme vous le voyez à l'écran, eh bien, le chapitre 7, verset 20, eh bien, fut identifié au fils d'Ismaël. Pareillement, au verset 23, on voit que ce sont les fils d'Ismaël qui sont identifiés au quatrième royaume de Daniel. Et on a le pseudo-Athanase datant du 8e siècle aussi qui dit « Après ces choses, le bon Dieu sera en colère parce qu'ils ont atterré sa vraie foi. Il divisera l'unité du royaume des Romains et de leur empire en retour pour avoir divisé sa grande puissance en deux natures. Il donnera le pouvoir au roi de Perse pour un peu de temps, alors, et ils affligeront la terre en leur jour. Après cela, Dieu retirera le royaume des Perses et remuera sur la terre un puissant peuple, nombreux comme les sauterelles. C'est la quatrième bête que le prophète Daniel vit. Le nom de cette nation est Sarazène, lequel provient des Ishmaélites, le fils d'Agar, la servante d'Abraham. » Donc, comme on vient de le voir, les témoignages rabbiniques et chrétiens démontrent clairement que la grande nation d'Ishmaël ne sera rien de moins que le quatrième royaume de Daniel. Il n'y a rien de positif dedans. Lorsqu'on fait le parallèle entre ce que les rabbins disent de la puissance d'Ishmaël et celle de la quatrième bête, l'identification ne peut que se faire. C'est une puissance purement temporelle, rien de spirituel, aucune alliance entre Dieu et Ishmaël, aucune révélation, aucune religion, aucun prophète. L'islam est à cet égard semblable à une idéologie inscrite dans l'histoire, comme le communisme par exemple, qui porte tout un peuple. Et le Malbim dans Daniel Perek Bet, il nous dit, le Regel, ça veut dire les pieds, les jambes, les cuisses, etc. Il nous dit, sont partagés, sont divisés en trois parties. Et c'est important de le dire, parce qu'il dit que dans ces trois parties, il y aura aussi trois petites dynasties. D'accord? Qui ne cite pas qui c'est, mais il dit qu'il y aura trois dynasties à l'intérieur. Et donc la partie supérieure, qui s'appelle le Yerech, okay, ça veut dire le haut de la cuisse. Ça, okay, c'est le Nehoshet, c'est le bronze. Ensuite, il y a la partie, la deuxième partie, qui s'appelle les Shokaim, les genoux, d'accord, qui est comparable au fer. Et après, il y a le pied, d'accord. Et le pied, c'est le Barzel, c'est-à-dire le fer mélangé avec le Hérès, avec l'argile. Donc, c'est trois dynasties qui vont être différentes, mais qui font partie d'un seul royaume, d'accord. Ensuite, Daniel, il continue à expliquer à Nebuchadnezzar, il lui dit, en effet, le fer, ça va être, les Romains, cette dynastie-là va pulvériser, écraser tout, d'accord? Il écrasera tous les autres à son passage. On voit que les Romains, c'est une machine de guerre incroyable qui s'est étendue dans le monde entier, d'accord? Ensuite, Daniel, il continue à dire, tu as vu les pieds, d'accord? Et les orteils. Et ça, c'était mélangé argile et fer, rien que les pieds. Rachi, qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord? Que si c'est mélangé et c'est le bas, ça veut dire c'est vers la fin des temps. D'accord? Et pourquoi c'est mélangé? Rachi nous dit comme ça. Elu bezera anashim, asher yikhu mi benotehem lebanim. D'accord? Ça veut dire que ça va être des mariages qui vont s'effectuer entre ces deux nations. D'accord? Et qui vont faire une dynastie solide. Le fer et l'argile, une qui va être forte, une plus fragile. Mais en symbiosant, ils vont être très forts tous les deux ensemble. D'accord? Et ce royaume, Daniel, il lui dit à Nebuchadnezzar, sera divisé. Comme on voit que le fer et l'argile sont complètement opposés, pareil, ils seront opposés. Écoutez ce que dit le Malbim. Écoutez. D'accord?
pour moi, c'est fantastique, cette partie de Daniel. Elle est incroyable. Regardez le Malbim, qui a vécu en 1800, va nous révéler exactement ce que l'on vit maintenant. Sache que la dynastie romaine, il dit Romaïm, d'accord, ils seront forts, ils étaient forts comme du barzel. Le barzel qui lui déchire, écrase, éclate tout, d'accord. Et à ce moment-là, ils seront en deux parties. Et le Malbim, il continue, il dit les tzbaot, les pieds de, comment ça s'appelle, de cette idole, de cette statue, représentent la fin, sauf à Haron chez la Tselem, sauf à Haron chez la Malchouyot. Ça veut dire la fin des temps, la fin des royaumes. D'accord? Et donc, ces dix royaumes, ces 10 pieds, représentent 10 royaumes qui vont se partager. Le Malbim dit, ben Edom ve Ishmaël. Ils vont être partagés, ces royaumes-là, entre Edom et Ishmaël. D'accord? Edom qui est la dynastie maintenant, Ishmaël qui sont les musulmans, qui représentent les 10 doigts de pied de l'idole. Et ils vont être très 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 puissants vers la fin des temps. Et on le voit, ceux qui connaissent bien derrière le rideau de l'histoire, que c'est Ishmaël qui dicte à Edom. On va partir en France, en Europe, dans tous les pays du monde, et on fait ce que l'on veut. J'ai vu une kataba, j'ai vu un témoignage d'un homme politique qui dévoilait ce qui s'était passé, et Ishmaël a imposé sa façon de faire dans les autres pays, en disant, nous on partira dans les pays, okay, on vous donnera tant et tant et tant, mais ils feront leur religion, ils parleront leur langue, ils feront ce qu'ils voudront dans vos pays. Regardez, c'est exactement ce que dit le Malbim, qui régneront sur Edom, d'accord, une certaine partie de l'histoire. Et il dit, si tu veux approfondir le sujet, regarde dans le Sima, dans le Pérec, dans le chapitre Zayin 7, où là-bas on voit comment il s'appelle, Daniel a vu un animal, okay, à 10 cornes, qui représente, okay, les 10 royaumes. Maintenant revenons au texte de Daniel. D'accord, c'est ce que nous dit le Malbim, c'est incroyable. Ensuite, Daniel lui dit, tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances. Okay? Comme le Malbim explique pourquoi, comment c'est ces alliances, ben, ce sera avec des mariages. Et on le voit très bien. À l'époque, qui aurait su, d'accord, qu'il y aurait des mariages entre Ishmaël et Edom? Pas du tout, ça n'existait pas ces choses-là. Et ben le Malbim nous dit, déjà à l'avance, en 1800, on nous dit, tu verras qu'il y aura des mariages entre eux.